Aujourd'hui, on va parler de santé féminine. Très heureuse de parler de ce sujet qui, je trouve, est encore trop tabou et pourtant qui concerne toutes les femmes un jour ou l'autre. Vous avez quand même travaillé longtemps comme médecin de famille, fait des accouchements pendant plus de 10 ans, donc vous connaissez ce que c'est la santé féminine, mais j'ai envie de vous demander tout simplement, c'est quoi exactement? Quand on parle de santé féminine, souvent on aborde un sujet qui touche les femmes, surtout vers la périménopause et la ménopause. Donc, ça englobe les problèmes qu'elles vont vivre au niveau de l'atrophie vulvo-vaginale qui peut causer des symptômes urinaires, par exemple des infections urinaires à répétition. L'atrophie vaginale va souvent causer des problèmes lors des relations sexuelles, des douleurs, des infections vaginales. Puis on va voir aussi des problèmes qui vont être situés au niveau des bouffées de chaleur, ils ont comme un paquet d'autres symptômes, des malaises et un gain de poids. Donc la santé féminine, ça va toucher un peu tout ça. Et vous avez des soins quand même pour aider à diminuer ces symptômes-là? Au niveau des symptômes vulvo-vaginales, surtout, on a commencé à traiter avec le PRP, qui est le plasma riche en plaquettes. Donc, on prend une prise de sang, on va aller centrifuger le sang, on va se réserver la partie plaquette qui est plus concentrée pour l'injecter localement. Ce n'est pas douloureux, c'est fait avec une anesthésie locale avec une crème et les gens vont voir une amélioration au niveau de la muqueuse, ça va être plus dense, ça va être un peu plus élastique et même les symptômes urinaires peuvent être diminués. On n'a pas des grandes études scientifiques pour démontrer ça parce que c'est un traitement qui est relativement assez récent, mais on voit une amélioration, surtout chez les femmes qui ne peuvent pas avoir de traitement hormonal. On est certain que les traitements hormonaux vont aider. On le sait que ça fait partie de la panoplie des soins qu'on peut avoir, mais chez certaines personnes, c'est pas possible. On a parlé aussi des douleurs lors de relations sexuelles, il faut quand même le mentionner. On est parfois timide d'en parler avec notre médecin, mais en même temps, des fois j'ai envie de me demander si ça ne peut pas nuire non plus à la relation en couple aussi, cette période-là qui est plus difficile pour les femmes. Oui, souvent, le couple qui s'aime beaucoup, qui a une belle relation, va commencer à voir que les relations sont plus douloureuses, sont plus difficiles. La femme va avoir une grande perte de libido, souvent lors de la ménopause, si ce n'est plus de libido. Elle aime quand même son conjoint, elle veut quand même avoir des rapprochements, mais ça devient difficile. Donc oui, le couple peut en souffrir beaucoup. Docteur Caron, je sais que vous avez une multitude de soins, ne serait-ce qu'une consultation avec vous pour aborder ces sujets-là. Et je pense que le mot d'ordre, c'est ne pas être gêné d'en parler. C'est important d'en parler pour le bien-être des femmes. Merci beaucoup pour toutes ces informations qu'on peut communiquer bien sûr avec vous pour avoir de plus amples informations. Vous pouvez venir me voir chez Medicor à Saint-Lambert, en effet. Merci, Dr. Caron.